Un autre élément important qu'il faut que tu prennes en considération, ici, regarde, c'est à l'heure actuelle, le gouvernement du Canada est en train de parler de censurer le discours masculin. Donc, les influenceurs masculins qui promotent la fitness, la réussite financière d'entrepreneurs, c'est rendu un discours tellement toxique que le gouvernement du Canada veut censurer. J'espère sincèrement que tu as préparé ta porte de sortie parce que j'ai tourné une autre vidéo tantôt sur, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a 2 militaires qui sont fait tirer hier aux États-Unis. Ça remonte d'un cran l'hyper-radicalisation de la droite et de la gauche. Ça nous emmène de plus en plus vers des États totalitaires. Et tout ça sont des prémices à une grande guerre. Quand un gouvernement se permet de commencer à censurer, là, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour censurer? Ça veut dire qu'ils vont dire, hey, toi, Maxime, ou toi, l'entraîneur de gym qui dit aux jeunes d'être forts, puis tout ça, ben, t'es banni des réseaux sociaux. Je te rappelle, C2, C8, C9. C2, c'était qu'ils voulaient venir sans mandat, sans juge, sans rien, venir mettre des backdoors dans tous nos réseaux sociaux, dans nos messages textes, et le gouvernement, l'intelligence artificielle, aurait pu lire toutes nos conversations. Donc ça n'a pas passé la deuxième lecture et ils ont retransformé leur projet de loi en C12 puis ils ont enlevé ça. Mais là, il y a encore C8 puis C9 sur les discours haineux en ligne et C8 qui permet au gouvernement de dire, toi, tu n'as plus accès à Internet. Il choisit n'importe qui. Toi, fait que là, tu opères des business, tu opères des réseaux sociaux, tu as besoin de tes réseaux sociaux pour driver de la business dans ton commerce. C'est pas seulement que tu n'as plus le droit d'avoir Facebook, tu as l'interdiction d'avoir Internet. Je sais pas si ça te rappelle un peu comme la Corée du Nord, mais ça, c'est au Canada, l'histoire que je te conte. Et là, quand on parle de censurer les influenceurs masculins, t'as des gars qui font juste dire de promote, de manger santé, de s'entraîner, d'être responsable de tes finances, de te prendre par la main, de te prendre toi-même en main pour réussir à bâtir ta sécurité financière. Et là, ça va devenir toxique. Fait que, pourquoi que le gouvernement se permet de faire ça concrètement? Et là, je te rappelle, j'espère que tu l'as vu, va voir sur les pages Facebook et Instagram du Bloc québécois. Ils se sont rendus compte que dans le projet du budget de loi qui a été déposé et approuvé par le gouvernement Carney, il y a une petite ligne à quelque part à la page 300 qui permet au gouvernement canadien de ne plus respecter aucune loi. Aucun règlement, rien pantoute autre que le code criminel. On s'entend, il ne peut pas se donner le pouvoir de lui faire des voies de fait puis faire des vols de banque. Ça ne te sonne pas un peu des cloches? Un gouvernement qui veut tout à coup te censurer sur Internet, de criminaliser puis de mettre du monde en prison qui ont des discours contre les minorités. Est-ce que ça commence à dire qu'un gouvernement que dans son budget n'est plus obligé de respecter aucune loi, est-ce qu'il pourrait saisir ton compte de banque? Saisir tes REER, saisir tes placements, parce qu'on s'en va dans un effort de guerre. Et la vidéo que je t'ai tournée tantôt, ben là, le président Macron, il vient de rendre / obligatoire le service militaire. Le gouvernement Carney s'en va entraîner 300 000 fonctionnaires. Fait que, et le scénario d'une grande guerre se dessine de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Pourquoi qu'un gouvernement se permet d'aller autant totalitaire? C'est qu'il sait que le système financier va planter, c'est qu'il sait qu'il s'en va planter, qu'il s'en va lancer tout le monde dans une grande guerre, puis dans 5 ans, dans 8 ans, quand elle va être finie cette grande guerre-là, tu viendras demander justice, tu viendras demander tes tribunaux militaires, tu viendras récupérer ton argent, on en reparlera dans 5 ans quand tout le monde sera mort. Fait que le Canada devient un danger public pour tout influenceur, pour toute personne qui utilise les réseaux sociaux, pour tout entrepreneur. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, tu n'as comme pas le choix d'avoir des portes de sortie. Des portes de sortie vers le Mexique, la République, la Floride, les États-Unis. Il va falloir que tu aies te sécuriser quelque chose qu'à un moment donné, si ça tourne au vinaigre, tu aies comme une porte de sortie avant que les portes totales et complètes des frontières se ferment. Fait que fais juste faire tes petites recherches, fais juste regarder vers où que le gouvernement du Canada s'en va. Et quand on me dit « Ah non, le plan de QAnon, le plan, ça finit militaire. Hein? » Ça fait que beaucoup de gens pensent que le EBS va arriver à un moment donné, puis là, pendant 10 jours de temps, il n'y aura plus de réseau, puis ils vont nous passer tous les scandales. Moi, j'ai comme plus l'impression que quand que les EBS vont frapper, c'est parce qu'on va être rendu en 3e guerre mondiale, puis ça va être déclenché. Puis il y a beaucoup de monde qui disent « Gézara, Nézara, demain matin, on est tous multimillionnaires, ils vont tous canceller nos dettes, ils vont tous canceller nos hypothèques. »
est-ce que tu penses que donner 10 millions à un trafiquant de drogue, ça équivaut ça sert à quelque chose? Est-ce que tu penses que donner 10 millions à un pédo, ça vaut quelque chose? Est-ce que tu penses que donner 10 millions à monsieur, madame, tout le monde dans la société, il n'y a plus personne qui va travailler au McDonald's, il n'y a plus personne qui va travailler au dépanneur, il n'y a plus personne qui va travailler. Si tu donnes 10 millions à tout le monde, là, c'est fini. Fait que tous ceux qui pensent qu'à un moment donné, on s'en va dans un EBS, puis là, les militaires s'en viennent tous nous sauver, puis que c'est réglé, ou que Gézara vont embarquer, puis on a tous 10 ou 100 millions dans nos comptes de banque, c'est vraiment rêver en couleur parce que tu ne règles pas le problème de l'équation mathématique le plus important, que 80% des êtres humains vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Ça devient qu'il y a trop d'inutiles dans la société qui vont servir à rien. Fait qu'eux, les gouvernements sont tous en train de calculer ça. Les élites, là, ceux qui contrôlent la planète, on n'aura pas tous 10 millions dans nos comptes de banque demain matin puis d'hypothèques. Pensez sérieusement. Ils vont nous envoyer au combat bien avant pour éliminer le plus possible d'inutiles. Puis après ça, ils vont restructurer le monde de demain. Mais il va falloir qu'on passe par un grand chaos. Et c'est pour ça que les gouvernements sont totalement dans une directive totalitaire. Tranquillement, pas vite, ils sont tous en train de te contrôler. Puis quand que le service militaire obligatoire va embarquer, toi tu t'en vas te battre, toi tu t'en vas te battre, toi tu t'en vas te battre, tout simplement.